trouver son premier client? C'est souvent l'une des premières grandes questions que se pose l'entrepreneur qui s'installe. Et à cette question se trouve une réponse. Cette réponse, on va l'étudier dans cette vidéo en 3 étapes. Mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Laisse un commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé et qu'on puisse échanger par rapport à ce sujet. Et également, et ça c'est un cadeau de bienvenue pour les plus motivés d'entre vous qui veulent déjà atteindre le succès, qui veulent aller le plus rapidement possible au succès, il y a une surprise dans le lien de cette description YouTube. C'est du contenu exclusif. En plus de ça, il y a une petite surprise réservée pour vous. Bref, j'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça dans le lien de cette description. Alors la grande problématique de savoir comment trouver son premier client, à ça, il y a 3 grandes étapes, je dirais, à respecter pour avoir justement ce premier client. La première étape, c'est tout simplement le fait d'avoir un produit ou un service qui répond à un besoin. Alors, elle peut paraître simple, elle peut paraître bateau, mais il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, si tu es entrepreneur, tu dois répondre à un besoin. Et il faut que tu en prennes conscience qu'aujourd'hui, quand tu t'installes, tu réponds à un besoin. D'accord? On va éclairer ça avec quelques propos, quelques exemples pour que ça puisse être plus clair. Je vais te mettre à l'écran ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Qu'est-ce que la pyramide de Maslow? C'est tout simplement les besoins humains. Ça va des besoins les plus primaires, comme le fait de se nourrir, de se loger, de s'accoupler, aux besoins plus secondaires qui est le besoin d'accomplissement, etc. Donc plus on monte dans la pyramide, plus on est sur des besoins dits secondaires et non utiles à notre survie. Et donc comprends ici que si tu vends des bijoux pour des femmes, tu ne vas pas répondre aux mêmes besoins que si tu vends des prestations pour de la vente de logement, d'accord? On ne s'adresse pas aux mêmes besoins et donc on ne s'adresse pas aux clients de la même façon. Le marketing ne va pas être de la même façon, mais ça on va le voir dans les étapes suivantes, tu vas comprendre. Mais comprends une chose, c'est que aujourd'hui tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est super, tu veux mettre un produit ou un service en vente, c'est génial, mais comprends une chose, c'est que tu réponds avant tout à un besoin que tu vas retrouver du coup sur la pyramide de Maslow que je vais encore une fois de plus mettre à l'écran. Une fois que tu as compris que tu répondais à un besoin, on passe à la deuxième étape. Qu'est-ce que la deuxième étape? Une fois que tu as ton idée géniale qui va répondre à un besoin, qui va combler une personne de bonheur, qui va la rendre plus épanouie avec ton service ou ton produit, tu as beau avoir le produit le plus génial du monde, le service le plus incroyable au monde, vraiment, si aujourd'hui personne ne connaît ton entreprise, personne n'achètera ton produit. Et c'est la deuxième grande étape, c'est donne de la visibilité à ton produit, donne de la visibilité à ton entreprise. La visibilité, qu'est-ce que j'entends par là? Il y a 2 grandes variables. La première variable, ça va tout simplement être de la communication sur le réel, sur le concret, d'accord, en physique, avec par exemple des publicités dans les journaux, d'accord? Et on va avoir la communication virtuelle avec par exemple la création d'un site internet, de la publicité sur Facebook, etc. Donc ça c'est la première grande variable, c'est soit de la communication sur le plan physique ou de la communication sur le plan virtuel. À partir de là, il y a une déclinaison pour chacun des 2 types. Ça va être soit la communication en organique, c'est-à-dire la communication gratuite, le bouche à oreille, choses comme ça, ou alors la communication payante, ce qui va être de la publicité. Voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver. Je t'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la mettrai ici en lien où tu pourras aller la retrouver sur ma chaîne YouTube par rapport à la visibilité. Mais comprends une chose, quand tu fais de la visibilité, quand tu donnes de la visibilité et de la communication à ton entreprise, il faut que tu penses à une chose, aux besoins auxquels tu réponds. Et ça, c'est un petit peu de marketing. Alors, je vais faire très simple dans cette vidéo, mais comprends une chose, c'est que ton marketing est très important. Pourquoi? Admettons qu'aujourd'hui, tu touches une centaine de personnes via tes publicités. Super, génial. Par rapport à ces 100 personnes que tu touches, potentiellement, tu vas avoir peut-être 30-40% de personnes qui vont être intéressées par ton produit ou ton service et qui vont venir vers toi. Ça, c'est si tu fais, je dirais, une publicité moyenne. Mais admettons qu'aujourd'hui, tu aies bien compris l'étape numéro 1 et que tu répondes à un besoin. Tu vas cibler ta communication pour faire en sorte que le message passe plus clairement. Et le but de cette manœuvre, qu'est-ce que c'est? Tout simplement d'augmenter ton taux de
concrétisation, si je peux appeler ça comme ça, et que au lieu d'avoir 30 ou 40% des personnes que tu as touchées qui vont être potentiellement intéressées, vu que tu as un bon marketing, un bon message, parce que tu as compris que le besoin client était important, tu vas concrétiser environ 70% des personnes. Ce sont des exemples et des pourcentages qui sont bateaux, mais c'est pour que tu comprennes que le marketing est important et que l'étape numéro 1 est nécessaire pour augmenter ton taux de concrétisation et donc rendre plus efficace ta visibilité. C'est la deuxième grande étape, mais maintenant que tu as répondu à un besoin, que tu donnes de la visibilité à ton super produit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, on passe à la troisième étape. La troisième étape pour passer d'une personne qui est potentiellement intéressée par ton produit au rang de client, l'étape, elle est très simple, c'est le fait de devenir un vendeur, de vendre tes produits. Alors, je te vois venir, je ne veux pas être un vendeur, je ne suis pas un vendeur, je ne sais pas vendre, etc. etc. Ok, je vais te donner une anecdote qui est très simple et elle me concerne. Avant d'être entrepreneur, j'étais commercial. Je vendais des assurances. Et à l'époque, quand je vendais des assurances, je vendais des produits qui n'impactaient pas la vie des autres, d'accord, qui n'impactaient pas concrètement la vie du client. Je veux dire, aujourd'hui, qu'il ait une assurance automobile dans telle ou telle compagnie, ça n'avait pas d'incidence réelle, mis à part sur le prix, choses comme ça. Mais concrètement, ça n'impactait pas sa vie. C'est ça là où je veux en venir. Du moins, moi, je n'y voyais pas le réel impact sur sa vie. Et donc, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, ok, mon produit est génial, j'ai moyen d'impacter la vie des gens, donc j'ai plus besoin de vendre. Et j'étais un petit peu fâché avec la vente. Et donc, pendant plusieurs mois, je ne me suis pas mis à vendre mes produits. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais être franc avec toi, zéro de résultat. J'avais de la visibilité, c'était super, les gens trouvaient ça génial, mais concrètement, je n'avais pas de chiffre d'affaires, je n'avais pas de clients, j'avais juste des personnes qui étaient potentiellement intéressées, mais pas assez intéressées pour passer au stade de client. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic avec différentes conversations et je me suis dit tout simplement qu'il fallait que je me mette à vendre mes produits, à vendre mes services, parce que ces services-là, je le savais au fond de moi, avaient la capacité d'impacter la vie des gens, toi en l'occurrence, qui regarde cette vidéo. Depuis, ça va beaucoup mieux, mon entreprise évolue et je prends le bon sens. Mais tu comprends ici, c'est que devenir un vendeur est une chose primordiale. Mais alors là, je te vois venir, tu vas me dire, ok, super, je sais qu'il faut vendre, mais moi, je ne suis pas un vendeur, je ne sais pas vendre. Bon, écoute, on va discuter, je vais te montrer un exemple comme quoi la vente a lieu dans la vie de tous les jours et que tu es un vendeur également. Allez, repense à la dernière fois que tu as fait du chantage à un ami, à un copain, à une copine, à ta petite amie, à ton petit ami. Repense à cette dernière fois que tu as fait du chantage à une personne. Tu l'as en tête? Super. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Tu lui as fait du chantage en lui disant, si tu ne me donnes pas ceci, d'accord, si tu ne me donnes pas ce service, etc., je ne te rendrai pas l'appareil. Ok? Concrètement, c'est ce qui s'est passé. Mais la vente, qu'est-ce que c'est? La vente, c'est exactement la même chose. C'est de se dire, tu as ton client, tu lui dis, ok, tu vois mon produit, il est génial, il peut t'impacter dans ta vie. Ton client va être potentiellement intéressé, mais toi, tu vas lui faire, entre guillemets, du chantage en lui disant, ok, mon produit est génial, je sais qu'il peut impacter ta vie, mais je te le donne que si tu me donnes de l'argent en échange. Tu vois, la vente, ça a lieu dans la vie de tous les jours. Je t'ai fait une comparaison entre la vente et une situation du quotidien, mais il faut comprendre, c'est que tu as en toi l'ADN du vendeur, et je vais te donner deux grandes astuces pour améliorer ta vente et pour devenir meilleur vendeur. Pour améliorer ta vente, il faut que tu travailles sur 2 points, et ces 2 points sont le mindset, l'état d'esprit. Avoir un état d'esprit de vendeur, c'est quelque chose qui est facilement acquérissable. Et la deuxième des choses, qu'est-ce que c'est? Ça va être les connaissances, avoir des connaissances techniques dans la vente. Mais concrètement, aujourd'hui, en quelques semaines de formation à lire des livres, tu peux clairement devenir un meilleur vendeur et avoir tes premières armes pour faire tes premières ventes également et obtenir tes premiers clients. Après, ce qui fera la grande différence, ce sera l'expérience à force d'enchaîner les négociations et donc de comprendre par l'expérience, par l'école de la vie, un petit peu comment fonctionne la vente. Une fois que tu refais ça, avoir ton premier client n'est qu'une question de temps. Mais je vais te donner une 4e étape. Une étape bonus. Je ne te l'ai pas donnée jusqu'à présent, mais c'est parce que tu es resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, donc c'est une étape bonus, rien que pour toi. Cette 4e étape-là, qu'est-ce que c'est? C'est une fois que tu as obtenu ton premier client, d'accord? C'est de donner le maximum, le plein de ton potentiel pour satisfaire ce premier client ou ces premiers clients. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de là une
je dirais une situation boule de neige. Qu'est-ce qui va se passer si tu as un premier client qui est super satisfait, qui vraiment recommande tes produits à la plupart des personnes, bah, tu vas avoir par le bouche à oreille d'autres personnes qui vont s'attirer à toi parce que ça va bien se passer, tu vas gagner en confiance aussi mentalement. Bref, ça va vraiment débloquer la situation. Donc, je te donne un conseil, c'est donne le maximum sur ton premier ou tes premiers clients. Alors, bien sûr, il faudra donner aussi le maximum sur les autres clients suivants, mais vraiment, les premiers clients sont des clients qui sont primordiaux et donne-leur énormément de valeur. Vraiment, c'est la plus importante des choses. Alors, tu as pu le voir, acquérir son premier client n'est pas quelque chose d'ultra compliqué, mais ce n'est pas non plus ultra simple. Alors, si aujourd'hui, toi, tu es salarié, que tu veux devenir entrepreneur, mais que justement, malgré que ça te paraisse simple, tu as du mal à concrétiser et à éclairer et à mettre mes propos sur ton cas concret, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description. J'ai une surprise pour toi. Il y a du contenu exclusif, il y a une surprise qui est de taille. Je t'en dis pas plus, mais concrètement, tu vas pas être déçu et ça va te permettre d'accéder à un autre niveau, de pouvoir potentiellement échanger avec moi sur tes problématiques en direct. Donc vraiment, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. C'est pour les plus motivés d'entre vous. Je te le dis tout de suite. Si tu n'es pas motivé et si tu n'es pas prêt à te bouger, ne clique pas sur ce lien. Clairement, ok? Mais si aujourd'hui tu veux devenir entrepreneur et que tu veux atteindre le succès le plus rapidement possible, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Et je finirai cette vidéo par te dire qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Mais pour ça, tu dois passer à l'action maintenant. Allez, salut!